Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Brentford, match qui comptait pour la 8e journée de Première League, victoire des hommes d'Eric Ten Hag, 2 buts à 1 à Old Trafford, pourtant ça avait très mal démarré avec l'ouverture du score de Pinnock à la 45e minute de jeu, juste avant la pause pour les visiteurs. À la 47e, Alejandro Garnacho égalise. Et à la 52e, Rasmus Højlund offre les 3 points aux Red Devils. Et avec ce résultat, les Mancuniens retrouvent le goût de la victoire. Ça fait plaisir. Après 3 matchs sans succès, on retrouve le goût de la victoire. Le classement de la Première Ligue, je t'affiche juste ici. Donc on est toujours dans le ventre mou du championnat. On est 11e avec 11 points au compteur. 3 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. On a seulement un point d'avance sur notre adversaire du jour, Brentford, qui est 13e, et sur Nottingham Forest, qui est également qui est 12e, avec le même nombre de points que Brentford. Mais eux, ils ont un match en moins. Ils jouent, à l'heure où je tourne la vidéo, on est dimanche. Ils joueront donc demain, les joueurs de Nottingham Forest face à Crystal Palace. Donc on verra si United, à la fin de cette journée de championnat, sera 11e ou 12e. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Brentford. Globalement, on a vu une équipe de United qui a montré deux visages durant cette rencontre. La première période, on a vu des Red Devils qui manquaient cruellement de confiance, manquaient d'assurance, ne prenaient pas de risques, très peu, ils prenaient très peu, voire même pas du tout de risques. À chaque fois, dès qu'on contrôlait le ballon, on repassait automatiquement vers l'arrière. Ouais, on avait du mal à aller vers l'avant, ça manquait de créativité, ça manquait de mouvement. À chaque fois, on voyait les passes en profondeur, elles étaient forcées pour Rasmus Højlund. Euh, Tu voyais, la première période, on manquait de rapidité dans le jeu, d'intensité, manquait un peu de caractère également. Du côté de Brentford, eux, première période, ils avaient la maîtrise du jeu, les phases de construction, elles étaient propres. Tactiquement, ils étaient bien organisés. Techniquement, c'était juste. On voyait, ça jouait une touche de balle. Ils mettaient de l'impact physique dans les duels. Mettaient beaucoup d'agressivité. Ils ont eu beaucoup d'occasions avec Schade, avec Brian Bomo ou encore Norgard. Heureusement pour nous, on avait un très bon André Onana qui a sauvé les meubles durant la première période. Après, au fur et à mesure de ces 45 premières minutes, le débat s'équilibre à nouveau. Brentford qui a dominé, on va dire, les 30 premières minutes. Après, ça s'équilibre un petit peu plus. Mais United qui concède l'ouverture du score à la 45e, juste avant la mi-temps. Le corner, sur un corner des Brentford, Pinnock qui reprend de la tête. Alors, il y a cette action qui fait parler. Enfin, le fait que l'arbitre a décidé de sortir Matthijs de Ligt parce qu'il saignait énormément de la tête. Il avait pris un coup de genou lors d'un duel avec un joueur de Brentford. C'était, je sais plus, je crois que c'était à la 30e, 35e minute. Il avait pris un coup de genou dans la tête. Le saignement était important. Il voulait pas mettre de bandage. Il voulait continuer. L'arbitre a finalement dit à Delire qu'il doit sortir parce que ne pouvait pas continuer avec la tronche en sang. Voilà, donc United sur cette action était en infériorité numérique et on paye cash. Corner, Pinnock qui reprend de la tête. Casemiro qui est un petit peu fautif sur l'action. Après, Dalot aussi, normalement, il doit être au marquage de Pinnock, il lâche le marquage. Casemiro qui n'anticipe pas le coup. Aussi un petit. Pour moi, il n'anticipe pas le coup également, Casemiro. Donc, ouais, Pinnock qui en profite pour faire le score. Ça fait 1-0 juste avant la mi-temps. Donc, j'étais agacé parce que je me suis dit. C'est un but qu'on ne doit pas se prendre normalement, mais ça, c'est le problème de United. Les coups de pied arrêtés cette saison, c'est vraiment pas notre point fort défensivement. C'est une catastrophe. Donc j'étais vraiment agacé. Je me suis dit, là, on va sombrer durant la deuxième période. On va totalement sombrer, mais c'était pas du tout le cas. Honnêtement, j'étais vraiment surpris de la réaction des Red Devils. On a vu une équipe de United en deuxième période qui a mis du caractère, qui a mis de l'agressivité. Là, on a vu une équipe de United qui s'est bougé tout simplement. Il s'est bougé le cul. 47e, Garnacho qui égalise. Magnifique but au passage de l'attaquant argentin qui profite d'un très bon centre de Marcus Rashford. Rashford qui était sur le côté droit, qui centre pour Garnacho au second poteau, qui reprend deux volets. Flecken, le gardien de Brentford, est battu. Un partout. United qui réagit très très bien avec ce magnifique but d'Alejandro Garnacho. Et quelques minutes après le but de Garnacho, on en met un deuxième avec Rasmus Højlund
Magnifique action avec Eriksen qui trouve Bruno Fernandes à l'entrée de la surface et le Portugais qui dévie en une touche de balle pour Rasmus Højlund qui a juste Flecken d'un petit piquet. Magnifique but de la part d'Olion qui a inscrit son premier but cette saison en Première Ligue. Ça fait plaisir, j'espère que c'est le début d'une longue série pour lui, qui va enchaîner les buts, qui va justement, j'espère que ce but, ça va lui donner de la confiance et puis derrière enchaîner très rapidement parce qu'on connaît les qualités de Rasmus Højlund. Dans ce match, il a été très très bon. S'il peut refaire ce genre de performance au fur et à mesure des matchs, enfin les matchs qui vont arriver, s'il peut refaire la même chose, ce serait génial. En tout cas, ça fait 2-1 pour les Red Devils à la 52e. On essaye de mettre ce troisième but, malheureusement on n'y arrive pas. On a du mal comment dire, à enfoncer le clou. Tena qui fait des changements avec les entrées de Lindelof à la place de Johnny Evans, l'entrée d'Ugarte au milieu de terrain à la place de Casimiro apparemment qui a une petite gêne musculaire, j'espère que c'est pas trop grave. Mazraoui qui est rentré et Joshua Zirkzee à la place d'Olyun pour animer pour justement préserver l'attaquant danois. Zirkzee qui a pour moi qui a fait une entrée en jeu catastrophique, hein. Je le vois, il rentre, il y a l'impression qu'il n'a pas envie de jouer. Il avait clairement pas envie de jouer. À chaque fois qu'il touche le ballon, tu as l'impression que sa tête n'est pas connectée à ses pieds. Comment dire, il y a trop de déchets dans son jeu. Il y a très peu de précision. Tu vois que Zirkzee, il n'a pas fait une très très bonne entrée. Voilà, tu vois que Zirkzee, c'est pas ça. Et donc Brentford qui a essayé en fin de match de revenir, mais ça manquait de précision dans le dernier geste. Heureusement pour nous, ça aurait pu faire deux partout à la fin du match. Mais en tout cas, voilà, United qui s'impose 2-1 et on espère une victoire lors du prochain match en Ligue Europa face à Fenerbahçe. Là, on a un match très important jeudi face à Fenerbahçe. Là, on est sur une série de 2 matchs sans victoire. On a fait 2 matchs nuls, hein, les 2 premiers matchs face à Twente et Porto. Là, il faut absolument voilà, lancer la machine face à Fenerbahçe. On espère les 3 points face aux Turcs. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik ten Hag a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je suis affiché juste ici. Donc l'entraîneur néerlandais qui, comme d'habitude, a aligné un 4-2-3-1 avec beaucoup de changements dans le 11, avec André Onana dans les cages, ça bouge pas. La charnière centrale, c'était Matthijs de Ligt associé à Johnny Evans. Evans qui remplaçait Maguire blessé lors du match avant la trêve face à Aston Villa. Les latéraux, on retrouvait Diogo Dalot à droite. Ces derniers temps, on l'a vu sur le côté gauche. Là, il a rebasculé à droite. À gauche, on retrouvait Lisandro Martinez qui a pris la place, on va dire, de Noussaïr Mazraoui. Enfin, d'habitude, on retrouve Mazraoui latéral droit et Diogo Dalot à gauche. Finalement, Ten Hag a décidé de mettre Lisandro Martinez au poste de latéral gauche. Bon, il n'a pas été mauvais, hein. Mais bon, il a fait le job, il s'est contenté de défendre, mais on voit que le mieux pour lui, enfin là où il est vraiment meilleur, c'est en tant que défenseur central, ça, il n'y a pas de débat. Ensuite, le milieu de terrain, on retrouve le Brésilien Casemiro aux côtés de Christian Eriksen. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Marcus Rashford, milieu latéral droit. Alejandro Garnacho, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouve le Danois Rasmus Højlund. Les changements, comme je disais, effectués par l'entraîneur mancunien. Donc, comme je disais, on a vu l'entrée de Lindelof à la place de Johnny Evans. L'entrée de Manuel Ugarte au milieu de terrain à la place de Casemiro. L'entrée également du Marocain Noussaïr Mazraoui à la place d'Alejandro Garnacho. Et pour finir, l'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Rasmus Højlund. Que dire sur cette compo? Bon, bah, il y a beaucoup d'absences, hein, avec notamment, enfin, celle qu'on peut dire qui a un petit peu, on va dire, qui handicape un petit peu notre milieu de terrain, c'est l'absence de Kobbie Mainoo qui sera absent pendant un bon petit moment. On a vu aussi l'absence de Maguire, de Mason Mount. Bon, bah, Mason Mount, lui, il a pris l'abonnement à l'infirmerie, hein, depuis qu'il est arrivé à United, c'est ça. Il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. On s'est fait arnaquer avec Mason Mount. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, il y avait beaucoup de blessés, donc Ten Hag qui était obligé un petit peu de bricoler en mettant Martinez à gauche, en mettant, voilà, bah, après le milieu de terrain, bon, on retrouvait un petit peu le milieu de terrain qu'on avait eu lors de la saison 2022-2023 avec Casemiro, Eriksen et Bruno Fernandes en numéro 10. Même si ces derniers temps on voyait souvent Kobbie Mainoo en tant que titulaire, mais voilà, Eriksen qui a bien remplacé, qui a bien comblé l'absence de Mainoo dans notre jeu. Après, voilà, le trio d'attaque c'est du classique, hein. Garnacho, bon, même cette fois-ci il était à gauche, d'habitude on le voit à droite quand Rashford est titulaire.
D'habitude, on voit Rashford à gauche, Garnacho à droite. Là, cette fois-ci, c'est inversé. Moi, je trouvais que Rashford, sur le côté droit, il a été plutôt bon. Il a apporté de la vitesse, de la percussion. Passeur décisif sur le but de Garnacho. Et Garnacho qui a fait beaucoup de différence sur son côté gauche. Donc, ouais, très bon match de la part des deux ailiers. Hollywood aussi, qui a vraiment pesé, qui a eu vraiment ce rôle de pivot, qui a plutôt bien géré ce poste. Donc voilà. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par les Mancuniens. Manchester City qui a eu 50% de possession balle, 9 corners, 17 tirs au total, dont 11 tirs cadrés. Hors-jeu de signaler du côté de Brentford, également 50% de possession balle, 2 corners, 6 tirs au total, dont 2 tirs cadrés. 3 hors-jeu de signaler. Donc quand on regarde les statistiques, possession balle très équilibrée. Hein, on l'a bien vu. La première période, le ballon était plus du côté de Brentford. La deuxième était plus du côté de United. En termes d'occasion, il y en a eu un peu plus pour United, surtout en deuxième période. Après, Brentford, bon, ils ont eu des opportunités, par moment. C'était par période. Bon, même si United a globalement eu beaucoup plus d'occasions, ils auraient pu tuer le match en deuxième période lorsqu'ils avaient leur temps fort, mais bon, voilà, ils ont pas réussi, hein, ils n'ont pas été assez tranchants dans la finition. Je pense avoir fait le tour pour les statistiques, j'ai rien d'autre à rajouter. Et puis les tops et les flops, on va finir la vidéo avec les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je te les affiche juste ici. J'ai mis André Onana dans les tops. Alors, il n'y a pas eu grand chose à faire, mis à part en première période où il a fait un arrêt important sur une frappe à l'entrée de la surface de Chadeux. Mais sinon, il a fait un match assez correct, les relances au pied propre, il a apporté de la sérénité sur sa ligne. Très bon match de la part du gardien camerounais, mais sur le but qu'il s'est encaissé, bon, il ne peut pas faire grand-chose. Mais ça fait rien. Onana qui a fait une bonne prestation, c'est pour ça que j'ai mis dans les tops. Ensuite, la charnière centrale, Evans Delirte. Delirte, rien à dire. Franchement, c'est pour moi l'homme du match. Il a été dur sur l'homme, beaucoup d'agressivité, beaucoup de caractère. Tu voyais qu'il avait vraiment la niaque, l'envie de gagner. Il gagnait beaucoup de duels, mais les tacles, ils étaient justes. Toujours au dernier moment, enfin les tacles, ils étaient propres. Rien à dire. Les relances propres également. Très bon match de la part de Délire, donc c'est pour ça que je mets dans les tops et c'est pour moi l'homme du match. Evans, par contre, je le mets dans les flops. Alors, il n'a pas été mauvais, mais tu sentais que ça respirait pas la sérénité. Moi, je trouvais qu'il respirait pas, ça respirait pas la sérénité dès qu'il touchait la balle. Il y avait beaucoup d'hésitation, beaucoup d'approximation dans la lecture du jeu. À un moment donné, tu voyais dans les duels, il laissait toujours 3-4 mètres par rapport à son adversaire. Il n'allait pas toujours sur lui. Tu sentais que par moment, il n'était pas sûr de lui. Il manquait un peu d'assurance. Les relances également, ça manquait d'assurance. Ah, et tu vois qu'Evans, c'était très compliqué. Hein. Papy Evans, il avait vraiment du mal. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Ensuite, les latéraux Dallo et puis Martinez. J'ai préféré la prestation de Lisandro Martinez. Pardon, j'ai du mal à parler. À celle de Diogo Dallo. Martinez qui a défensivement été très costaud face à Brahim Mbeumo. Hein. Mbeumo, on connaît ses qualités. Hein. Il est très rapide, très technique. Il peut déclencher très rapidement des frappes à l'entrée de la surface. Mais Martinez a bien géré l'attaquant de Brentford. Beaucoup d'agressivité. Il a récupéré pas mal de ballons. Bon, après, techniquement, il a montré toutes ses limites en tant que latéral. Hein. On voyait, à chaque fois, dès qu'il relançait les ballons, il faisait des chandelles. Bon, c'était pas évident pour les attaquants de construire le jeu. Mais voilà, après, globalement, Martinez, voilà, il a fait quand même un bon match. Diogo Dalot sur le côté droit, c'est un peu plus compliqué par rapport à d'habitude. Dalot qui, sur le côté droit, a pris un petit peu le bouillon, qui est un petit peu en difficulté. Offensivement, bon, c'est. Voilà, les centres n'étaient pas toujours justes, ça manquait de justesse. Voilà, il est passé un petit peu au travers. Sur le but qu'on s'encaisse, bon, avant le corner, c'est lui qui est à l'origine de la touche un peu bizarroïde. Là. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais en tout cas, il a complètement foiré sa touche. Mais voilà, Diogo Dallo, ouais, qui est passé un peu au travers dans ce match. C'est pour ça que j'ai mis également dans les flops. Ensuite, le milieu de terrain, Casemiro et Eriksen, les deux, j'ai mis dans les tops. Très bon match de Casemiro qui a mis de l'agressivité, qui a récupéré beaucoup de ballons. Les relances, elles étaient propres. Il a pris, des fois, en première période, il ne prenait pas beaucoup de risques. Mais après, voilà, il jouait propre. Le jeu était propre de la part du Brésilien. Il n'a pas été catastrophique. Il ne faisait pas des relances au hasard. C'était juste, c'était propre. Il prenait le temps de bien relancer. Voilà.
C'est ce qu'on demande pour l'instant à Casemiro, c'est qu'il relance propre, qu'il mette de l'agressivité quand il faut, et justement de relancer propre pour justement construire le jeu correctement. En tout cas, Casemiro, il a fait le job au milieu de terrain. Christian Eriksen également, qui a fluidifié l'entrejeu mancunien. On voit depuis le début de la saison, Eriksen, il fait pour moi de bonnes prestations. Il est à l'origine du but de Rasmus Højlund. Il récupère des ballons. Techniquement, c'est toujours propre, hein. On voit qu'il apporte cette touche technique au milieu de terrain, cette qualité technique. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. Bruno Fernandes qui a fait un très bon match également, qui a fait une très belle passe décisive sur le but d'Højlund, qui a fait le jeu, qui a distribué pour Garnacho à gauche, pour Rashford à droite. Également, ça, il combinait dans l'axe avec Rasmus Højlund. En tout cas, voilà, il a fait un très bon match, le capitaine mancunien. Les ailiers Garnacho et Rashford, les deux, je les mets dans les tops. Rashford qui a fait un très bon match, comme je disais, qui a apporté de la vitesse, de la percussion. Techniquement, qui a été un petit peu brouillon par moment, mais réussit souvent ses dribbles. Voilà, Rashford qui a fait un bon match. Garnacho également, qui a été buteur. C'est lui qui a sonné la révolte pour les Mancuniens. Très bon match de l'ailier argentin, même si par moment dans les finitions il y a un petit peu brouillon également, mais globalement il a fait un bon match. Et puis Højlund aussi, très bon match de Rasmus Højlund qui a fait une bonne entrée, qui a fait un bon match en tant que il avait ce rôle de pivot. On lui a demandé de jouer un petit peu essayer de jouer le rôle de pivot, donc dévier les ballons pour les ailiers, combiner avec le numéro 10 également. Il a très bien joué physiquement, il était au duel, il n'hésitait pas à mettre des coups aux défenseurs de Brentford pour gagner ses duels. Très bon match d'Hollywood. Et ensuite les remplaçants, Lindelof, Ugarte, Mazraoui et Zirkzee. Lindelof qui a fait une entrée en jeu assez correcte, hein, pour son retour dans le groupe mancunien. Lindelof qui a fait une entrée en jeu voilà, correcte, qui a gagné beaucoup de duels, qui a mis de l'agressivité également. Ugarte qui n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Bon, c'était pas exceptionnel, mais bon, c'était normal, quoi. Il a rien d'exceptionnel. Mazraoui qui a fait une très bonne entrée, concentré, juste dans ses duels. Il a mis de l'agressivité également. Et puis Zirkzee, c'est le seul flop que je mettrais chez les remplaçants. Zirkzee qui a fait un match, qui a pas fait une très bonne entrée, qui a été mauvais. Comme je disais, techniquement c'était brouillon. On a l'impression qu'il allait dans le surpressing, il allait pas forcément sur le porteur du ballon, il courait pas. Normalement, quand tu rentres tes frais, tu dois apporter de la fraîcheur, de la vitesse, de l'énergie. C'était pas le cas pour Zirkzee. Il faut qu'il se bouge parce que quand même, même s'il y a un temps d'adaptation, d'accord, mais à un moment donné, il faut se bouger aussi. Faut y aller, quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude, hein, tu connais la chanson. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Insta. Comme d'habitude, je suis affiché juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!